Hop là. Allez, grand écran pour toutes les deux, comme ça c'est parfait. Allez, on déverrouille nos articulations un petit peu. Dans l'autre sens. Et les coudes. Tiens, j'ai vu que tu avais des soucis avec les pattes de ton chien là, depuis un moment. Ouais, Et c'est un vrai problème. Hein. J'ai eu le cas avec un chat là qu'on commence seulement à résoudre. Un vieux matou. Ouais. Le souci, c'est que quand tu leur mets des crèmes, tout ça, c'est qu'ils se lèchent. Oui, bah oui. Ouais. Donc, tu es obligé de leur mettre des espèces de pyjamas. Tu fais les épaules. Ouais. Et là, j'ai fait un mix lait aloe, gel aloe avec de l'huile essentielle d'origan et de cannelle. Alors, au début, il a crié un petit peu parce que ça doit picoter. Ouais. Mais alors, en 3 mois, il n'y a plus rien. On sent que les poils ont repoussé. Donc, on sent que dessous, la peau est encore un peu sèche. Mais on ne voit plus rien. Il n'y a plus de plaies, ça ne saigne plus, ça ne craque plus. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu qui a fait que ça a guéri? J'en sais rien, parce que ça faisait des années qu'on traînait ça. Et je mettais soit du gel, soit des huiles, soit... Et là, je ne sais pas, j'ai mixé les deux. Mm-hmm. Là, nous, on est sur l'huile de coco et de l'huile d'essentiel d'arbre à thé. Ah oui? Je m'en mets tous les jours. C'est pas mal. Le résultat, ça bouge, mais bon, ça revient, quoi, c'est le problème. Ah, c'est ça. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on arrive à guérir la peau. C'est Donc, ça. tu tires bien, et puis après, on va aller au sol. Oui. Donc, tu tires bien devant, et on souffle, on descend. Main au sol. Tu inspires. Tu t'étires. Tu souffles, tu poses les genoux, et on va basculer en tailleur. Alors, si tu as un coussin, un truc comme ça, mettre sous tes fesses, un coussin de yoga pour Je vais chercher ça. voilà, avoir une bonne stabilité. Ah, mais je vais prendre celui-là, moi. Hop là. Je ne sais plus où j'ai posé mon dos. Là-bas. Alors, bon, ce qui est bien avec toi, c'est que je sais que tu n'as pas trop de soucis avec les genoux. Donc, tu vas pouvoir avoir une bonne souplesse. Voilà. Parce que pour détendre le dos et toute la colonne, c'est super pratique de pouvoir être en vrai tailleur bien proche, tu sais, pour avoir une bascule du bassin. Voilà. Et pour ça, les genoux, quand ils ne sont pas douloureux, c'est pratique. Ça aide. Voilà, ça aide bien. Donc, tu te mets, vraiment, tu fais cette bascule-là, d'accord, du bassin pour avoir une colonne bien droite, bien tirée haut. Et tu te souviens des étirements qu'on fait quand on est en fin d'exercice, où on penche et puis on tord comme ça. Voilà, là, je vais te faire travailler tes épaules pour bien les remettre dans les... Ça va te correspondre tout à fait comme exercice par rapport à, tu sais, les opérations que tu as eues et puis les soucis d'épaule. Donc ici, tu vérifies que tes épaules sont bien basses. Donc tu sens que ça tire là, d'accord? Et quand l'épaule est bien basse, tu pars du bas et tu montes ta main cassée, ici. Bien loin. Là, tu dois sentir la tension dessous. Oui. Là, voilà. Et on va augmenter la tension ici en mettant la main sur le côté et en tendant. Voilà, tu dois bien sentir, ça tire jusque dans la paume de la main et ton épaule est bien basse. Et tu laisses pencher doucement ta tête au côté opposé. Le dos est bien droit, bien en bascule.
Tu laisses la tête penchée en lâchant la main, là, et on va venir ici descendre celle-ci dans le dos, et tu attrapes avec l'autre, tu tires comme ça. Mais tu laisses ta tête penchée comme elle était. Voilà. Et là, tu vas sentir que ça tire sur le devant de l'épaule, presque devant le biceps même. Tu la bascules à l'avant et tu fais la même chose en tirant sur le coude vers l'avant pour sentir que ça tire là plus vers l'arrière, pour bien remettre ton épaule dans le socle en fait. Et là, on relâche les épaules et on redresse la tête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, on se remet bien, les épaules bien basses, et on descend, on casse le poignet, on tire jusqu'à la pression, jusqu'à la tension plutôt. On vient là avec la tête et on descend. Donc, chaque fois, c'est sur 3 respirations profondes, hein, chaque mouvement. Tu lâches la main, tu descends ici dans le dos et tu tires sur le poignet pour bien étirer. Il faut que je me tourne pour que tu vois comment je mets ma main. J'attrape le poignet et je tire ici. Tu laisses bien ta tête penchée, bien sûr. Tu ramènes devant et ici sur le coude. Et on ramène doucement et les bras et la tête. Ici, on vérifie qu'on a bien les épaules basses et on va aller tourner pour continuer d'étirer les muscles qui sont devant au niveau de la pression sur les cervicales. Donc, on vient tourner, on met les mains sur les genoux pour avoir la colonne bien droite et on tourne, on souffle en tournant la tête au maximum au-dessus de l'épaule. On fait 3 respirations sur le côté. Et on revient sur l'inspiration au centre. On souffle et on part sur l'autre épaule. 3 respirations. On souffle, on revient au centre. Non, on inspire, pardon, on revient au centre. On souffle, on va descendre le menton, on va tirer comme si on voulait aller le poser sur la clavicule, là, ou sur la thyroïde. Donc, les épaules sont basses, on tire comme le pigeon, loin, loin, loin le menton sur l'avant pour aller le poser, si on peut, sur le devant du torse. Et là, tu vas sentir que ça étire fortement au niveau des cervicales, bien jusqu'aux épaules. Oui. Tu fais 3 respirations en bas. Tu inspires, tu remontes la tête. Attention de ne pas remonter les épaules. Et on va souffler, on va basculer la tête en arrière. Donc, on laisse bien la colonne droite. Il n'y a que la tête qui bascule. Donc, on ne creuse pas les reins. C'est ça que je peux te montrer, t'imaginer. Et là, c'est pareil. On étire bien au niveau des cervicales. Et tu inspires, tu redresses. On va maintenant basculer la tête vers l'avant, comme on a fait là, mais cette fois sans pousser sur le menton. Juste la bascule, on croise les doigts et on les met derrière le sommet du crâne. Et sur le souffle, on va descendre comme si on voulait aller toucher les coudes l'un avec l'autre. Donc on inspire bien droit, on souffle, on laisse la tête se baisser et les coudes se rapprocher. Bonjour chérie.
Ça va? Non, pas mal. Et on se redresse. Faire des demi-cercles pour finir de libérer la tension au niveau des cervicales et du cou. On va aller tourner la tête en soufflant vers l'épaule et laisser aller un demi-cercle pour prendre l'inspiration sur le côté gauche. Et on va revenir au centre. D'accord? Ok. Donc ici, on inspire bien droite, toujours cette rétroversion du bassin, on vérifie qu'on est bien positionné, les épaules basses. On souffle, on descend la tête sur le côté droit, par exemple, pour moi. Tu vides bien et t'inspires, tu fais le tour, un demi-cercle, tu tournes pour aller sur l'épaule gauche. Et 3 demi-cercles sur chaque respiration. Et on revient au centre sur une inspiration. On va basculer, alors je vais me mettre au bout du tapis. On va basculer sur les genoux. Donc ici, quand tu es bien droit, que tu as les fesses sur un coussin, si tu bascules à l'avant pour t'étirer, tu dois pouvoir basculer sur les genoux et arriver à 4 pattes. C'est tout bon? Oui. Donc ici, on vient le dos bien droit. On va simplement souffler en étirant le dos, les fesses vers les talons, le dessus des pieds contre le sol. On inspire, on vient loin au-dessus, les épaules au-dessus des doigts. Et on souffle loin derrière, le fessier vers les talons. Si tu peux aller mettre la tête entre tes épaules, tu auras gagné en, comment on appelle ça, en amplitude de ton épaule opérée. Je sais que c'est un mouvement que j'avais du mal à faire au début de mon opération. J'ai récupéré cette amplitude-là 3 ans ou 4 ans après mon opération. Et tu souffles bien en descendant le plus bas possible entre tes bras. Et on inspire au-dessus des doigts. On souffle une 3e fois sur le fessier. On inspire, on revient à 4 pattes. On vient basculer sur le fessier. Ici, tu vas mettre tes bras le plus loin possible derrière par rapport à ton amplitude à toi. Donc, tu ne fais pas un comme ça, d'accord? Tu me fais un bel arc de cercle avec le mouvement des épaules. Tu poses tes mains à plat derrière, comme tu peux. Si elles restent là, parce que tu n'as pas l'amplitude des épaules, c'est bien. Si tu vas plus loin, c'est bien. D'accord? Ce n'est pas ça l'important. Ce que je veux, c'est qu'on détende le muscle des épaules tout en travaillant maintenant la mobilité du bas du dos et donc des jambes. Alors, je vais me mettre de face pour te montrer. Ici, on vient coller les pieds l'un vers l'autre. On sort la poitrine ici, d'accord? Tu te grandis, tu inspires en te grandissant et on va essayer de descendre les genoux le plus bas possible pour avoir une mobilité au niveau du bassin, du coccyx et tout ce qui est mobilité des hanches et des jambes. Donc on inspire, on sort la poitrine, on se grandit, on pousse les genoux vers le sol
On souffle, on revient sur les épaules basses, le bassin rétroversé, les genoux qui remontent. Et on fait un peu plus loin. On inspire, on sort la poitrine, on descend les genoux. Presque, on pourrait monter le bassin, tu vois, si on avait l'envie. Décoller du sol, je veux dire. On souffle, les épaules basses, le bassin rétroversé, les genoux qui remontent. Une dernière. On souffle, on remonte. On vient poser les pieds écartés par rapport à nos hanches, légèrement comme ça, tu vois. On laisse nos bras derrière, la poitrine sortie. Et ici, on va, il y a des mouches qui viennent sur la caméra, on va descendre le genou entre nos jambes à droite, entre nos jambes à gauche. Tu dois sentir l'étirement au niveau du bassin, mais qui part du bas de la colonne par le nerf sciatique jusqu'au genou, tu vois. Donc, ici, fais attention de bien garder les épaules basses, la poitrine sortie. On inspire, les genoux sont hauts, on souffle, le genou descend. On inspire, on remonte, on souffle, on descend. Si ton genou ne touche pas le sol, mais que tes fesses restent au sol, c'est bien. Donc, 3 fois de chaque côté sur le souffle. Ce qu'il faut, c'est que tu gardes la poitrine bien sortie pour pas que les épaules, pour pas mettre la tête tombe entre les épaules. Tu vois, que tes épaules soient bien basses pour l'articulation des épaules. Et une dernière pour ici. On se rassied bien. Si tu veux te rasseoir sur le coussin, tu peux te rasseoir sur le coussin. On ramène les 2 jambes là et on va finir de déverrouiller les épaules. Donc, on va s'aimer, tu vois. Tu vas aller mettre ta main droite sur ton épaule gauche, ta main gauche sur ton épaule droite, croiser dessus et après, on fera croiser dessous. D'accord ? Voilà. Donc, tu attrapes bien, tu englobes bien tes épaules ici et on va aller tourner comme si on voulait aller mettre le coude sur le genou et on revient. Donc, on inspire en haut. Donc là, tu t'attrapes vraiment, tu te chéris, tu t'aimes très fort, tu te fais un gros câlin. D'accord? Donc, tu inspires ici et tu souffles en tournant le haut du corps pour aller mettre le coude sur le genou, si tu peux. Moi, j'y arrive pas, hein, je n'ai pas assez de souplesse au niveau de ma colonne. Mais c'est pour te donner l'idée du mouvement. Tu inspires au centre et tu souffles, tu tournes de l'autre côté. Tu inspires. Inspire. Inspire. On revient au centre et on va changer de côté. Donc, tu déplies d'abord un bras, après l'autre. Tu vérifies que les épaules soient basses et tu changes. Le bras qui était en haut bascule en bas. Le bras qui était en bas bascule en haut. Pareil. Une belle étreinte. On inspire. Normalement, tu dois pouvoir sentir la chaleur de ta main qui circule dans ton épaule. Tu vois, c'est un mouvement quand tu as fini ta journée de boulot et que tu sens que l'épaule elle est douloureuse, que tu peux faire juste pour accentuer les fluides dans l'épaule et éviter des douleurs pour la nuit, quoi, que tu puisses bien dormir. C'est bon à savoir, ça. En fait, quand j'ai été opérée, les 3-4 premières années, j'avais des fortes douleurs, puis je poussais pour que mon bras puisse être mobile. Et c'était compliqué. Et c'est des mouvements que j'ai appris à faire pour soulager et pouvoir dormir la nuit.
Parce que c'est toujours la nuit que c'est le plus difficile. La douleur, elle t'empêche vraiment de dormir. Ok. On va basculer au bout du tapis. On va retourner sur le... Je sais, on va retendre devant. Là, ça va tes épaules? Oui. Super. Donc ici, on vient inspirer en haut et on souffle, on bascule. D'accord? Là, on se met sur le quatre pattes, on monte un genou entre les bras. Tu viens mettre le talon ici au niveau de l'aine. Tu as déjà fait ça avec moi, hein? Oui. Oui. Puis de toute façon, tu fais du yoga hein, à côté. Oui. Oui, donc c'est des mouvements dont tu as l'habitude. Ici, on va aller tendre la jambe arrière sur le dessus du pied et en même temps, on va descendre. Donc, on inspire en haut, on descend, on vient écraser la sangle abdominale sur la cuisse. Donc, tu dois avoir une tension au niveau de tout le nerf sciatique, là, un étirement au niveau de la cuisse, au niveau du bas du dos. Et tu essaies de tendre tes bras le plus loin possible. Si tu peux aller mettre le front sur le tapis, c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser sur les doigts ici pour monter les bras tendus et étirer du bout des doigts toute la colonne, les cervicales, les omoplates, tout le dos jusqu'au coccyx. Et après, tu sens la pression et la tension plutôt, l'étirement dans la cuisse qui est pliée jusqu'au genou. Voilà, donc ça redescend après vers le pied, tu as le talon qui est sur ton aine. Et maintenant, on va aller tendre la jambe arrière sur le dessus du pied, comme si on voulait faire une pointe de danseuse. Et tu fais 3 respirations comme ça. On repose le genou de la jambe arrière. On met la pointe de pied contre le tapis et on fait la même tension sur la jambe arrière. Là, cette fois, on va étirer tout le mollet, la cuisse, le genou de la jambe qui est tendue à l'arrière. En plus. Oui. Tu fais 3 respirations profondes. Tu restes sur la pointe de pied. On repose les bras. On les ramène près du genou fléchi. On va se redresser sur l'inspiration. Et on va tendre dans le sens inverse. Tu sors la poitrine. Et vraiment, tu étires tout le devant, donc de la sangle abdominale, mais même de la sangle pelvienne. Tous les abdos, le plexus, la poitrine, tu sens tout s'étire jusqu'au sommet du crâne. Et donc, tu as la jambe arrière tendue sur la pointe de pied. Tu poses au bout de 3 respirations le genou, le dessus du pied, et on va aller descendre en tournant ta colonne au-dessus de la cuisse fléchie. Et on descend le plus bas possible. Si on peut poser les coudes, on pose les coudes. Si on peut complètement s'allonger, on s'allonge. Mais tournez pour que tu étires tout le côté de la jambe tendue arrière. Tu vas sentir même les obliques au niveau des abdos qui s'étirent. Ah oui, oui, ça tire. Voilà, super. C'est des muscles qu'on n'a pas trop l'habitude d'étirer. Non, voilà. Et qui permettent de faire une bonne semaine après. Et on revient, on inspire devant. On bascule à 4 pattes, on met la jambe à l'arrière. Et on va faire l'autre côté. Voilà. Et tu vas voir que toi qui fais beaucoup de services, tu as un des deux côtés où l'étirement va te faire plus de bien que l'autre. Et tu vas remarquer que c'est le côté où tu portes le plus les assiettes. Donc, tu as le dessus du pied contre le tapis, le talon au niveau de l'aine. Et on inspire bien grandi devant. On souffle, on vient écraser la sangle abdominale sur la cuisse. On tend les bras loin devant. Si on peut, on vient poser le front sur le tapis.
On pousse sur ses doigts. On a les bras tendus, parallèles au plafond. On fait 3 belles respirations. On conscientise bien tous les muscles qui s'étirent. On tend bien la jambe en pointe de danseuse. On pose le genou. On met la pointe de pied dans le tapis. Et on tend la jambe cette fois au-dessus du tapis. Enfin oui, comme tout à l'heure, mais pointe de pied fléchie. Oui. On laisse bien la jambe arrière tendue. On amène les mains de chaque côté du genou fléchi et on se redresse sur l'inspiration. Et on tend bien, on sort la poitrine. On inspire très haut, on sent tous les muscles du devant du corps qui s'étirent. On bascule sur le côté gauche pour moi. Et on redescend sur la cuisse, jambe tendue à l'arrière, sur la pointe de pied. Et on descend le plus bas possible vers le sol et on étire tout son côté. On revient au centre. On pose le dessus du pied, le genou. On s'étire une dernière fois devant. Et on repart à genoux. Les chatons, ils sont déchaînés. Ici, on va venir mettre la jambe, donc la première jambe qu'on a travaillée devant. On fait un bel angle droit ici. Et on va descendre, tu sais, en écrasant la sangle abdominale et le dos bien plat sur la jambe là, devant. Et on va aller s'étirer derrière le plus haut possible. On inspire dans la position angle droit. On souffle, on écrase la sangle abdominale. On inspire, on tend les bras. On va vers le haut. Et on tâche de faire 3 respirations comme ceci. On inspire, on redescend les bras. Et on souffle complètement. On essaie de descendre les coudes à côté du pied fléchi. Et on fait 3 respirations sur le côté. Si tu peux basculer ta jambe arrière sur la pointe de pied et tendre la jambe à l'arrière. Tu reposes le genou, tu te redresses. On inspire, on se redresse bien. Et on va changer de genou. Hop. On fait un bel angle droit. On inspire, on se grandit bien devant. On souffle. On descend. La sangle abdominale écrasée sur la cuisse. Le genou qui fléchit plus vers l'avant. Et on inspire, on se grandit vers le haut. On fait 3 respirations. On inspire, on redescend les bras. On souffle, on descend complètement vers le sol. Si on peut poser les coudes. Et si on peut, on pousse sur la pointe de pied, on tend la jambe. On pose le genou au sol. On remet les mains de chaque côté du pied avant. Et on bascule à 4 pattes. Ici, on va venir faire 3 respirations en chat, tu sais, le dos rond. Alors,
eh bien, cette conscience entre ton coccyx et le sommet du crâne, c'est-à-dire que quand on inspire et qu'on creuse le dos, on ne doit pas casser la tête, d'accord? Tu as les épaules qui sont basses, tu inspires, ta colonne, elle fait une ligne toujours sans cassure. C'est toujours la même ligne. Il n'y a pas de... Parce que j'ai déjà vu en fait des personnes qui inspirent, qui creusent le dos et qui ont soit la tête en bas, soit la tête dans les épaules, soit carrément la tête en arrière. C'est bien une belle ligne bien continuelle. Donc on inspire le dos creux, on souffle le dos rond. Et c'est pareil, on ne vient pas rentrer la tête dans les épaules. On laisse cette ligne bien... cette ligne de vertèbre, de colonne vertébrale bien alignée. On creuse bien le ventre, on inspire, on repart, on ne descend pas entre les épaules, c'est juste le bas du dos qui creuse. Une troisième. On vient mettre les pieds pointes dans le tapis et on va aller souffler en descendant le fessier vers les talons. Les mains bien hautes. Si tu peux, tu pousses sur tes pointes de doigts, que ta tête soit bien entre les épaules et que tu sentes au niveau de tes omoplates et de tes trapèzes que ça étire. On fait 3 respirations comme ceci. On vient ensuite descendre les épaules et les bras à l'intérieur du corps, pas en extérieur. Tu respectes la rotation de tes épaules. Tu attrapes tes talons. Et là, on a l'impression qu'on a un fil qui nous étire la tête et un autre qui nous étire le coccyx. Et on doit grandir le dos sur 3 respirations en ayant l'impression que les épaules descendent le plus possible vers les pieds. On déchaîne. On met les mains de chaque côté des genoux et on déroule le dos. On met les pieds à plat. On vient mettre les mains devant les pointes de pied et on déroule les jambes en laissant la pince du ventre le plus longtemps possible sur les cuisses. On se redresse doucement, les jambes bien tendues. Et sur des respirations, on essaie de descendre les bras vers le sol, l'un après l'autre, en faisant un mouvement de bascule droite-gauche. On va bien ressentir l'étirement dans les mollets, les jambes, ou bien l'arrière des genoux. On fléchit légèrement une des 2 jambes. On étire bien l'autre, un peu plus fortement. On peut aider la circulation en massant la cuisse vers le bas. L'élimination. On change de jambe. Dans les 2 jambes. On vient mettre les mains au-dessus des genoux. On fléchit légèrement les genoux et on déroule vraiment vertèbre par vertèbre du coccyx jusqu'au sommet du crâne. En respirant calmement, des longs souffles. Pour se redresser. On croise les bras devant, on les amène vers le plafond. On garde les genoux semi-fléchis. On étire les bras l'un après l'autre vers le plafond. Si on veut, on peut creuser un peu les reins pour cambrer et étirer un peu plus la sangle abdominale.
On garde les genoux fléchis et on enroule la colonne jusqu'au sol. On souffle, on lâche tout. Et on refait une fois. On inspire, on déroule. Et on va jusqu'au plafond. On étire bien. Et on relâche. Et voilà. On est prêt pour un bon week-end. Super, merci Christine. Je t'en prie. Des cours particuliers en plus, c'est top. Et c'est